tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un update lecture de tous les livres que j'ai lus depuis plus d'un mois. Donc il y en a pas mal, donc je pense que je vais essayer de vous faire des mini-revues on va dire. Puisque de toute façon il y en a que très peu qui m'ont particulièrement marqué. Donc pour les autres je vais vous faire des petites reviews assez rapides pour pouvoir gagner du temps et me remettre à jour. Donc tout d'abord je commence avec le tome 3 de Percy Jackson que j'ai lu il y a un bon moment et pour tout vous dire je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai adoré ce livre et pourtant j'en ai quasiment aucun souvenir. Alors est-ce que c'est dû à ce que j'ai écouté un petit peu un morceau en audio, je sais pas du tout, mais je me souviens juste avoir passé un excellent moment pendant la lecture, mais alors là je saurais presque pas vous dire ce qui s'est passé dans ce livre, à part qu'il y avait énormément de rebondissements, mais je sais même plus ce qui s'est passé à la fin ni rien, donc je pense que pour continuer le tome 4 que j'ai dans la palle, faudrait que je lise un petit résumé sur internet, mais en tout cas, pour vous dire que c'est toujours la même chose, de toute façon, je ne vous aurais pas raconté le contenu pour ne pas vous spoiler, mais c'est toujours la même chose, on est toujours avec Percy, Annabeth et Grover, et on les suit dans des aventures rocambolesques avec les dieux et tous les monstres de la mythologie grecque et c'est toujours un énorme plaisir de les lire et c'est génial parce que justement j'en parlais avec une amie, c'est vraiment une série qui se bonifie dans les tomes parce que de base les premiers tomes m'avaient bien plu mais sans plus, j'avais juste passé un bon moment, mais je me souviens que celui-là j'ai été vraiment happée par le truc, je l'ai lu très vite, c'est peut-être pour ça aussi que j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais j'ai passé un super bon moment et j'ai l'impression voilà, qu'ils sont de plus en plus bons ces livres, qui sont vraiment de plus en plus agréables et de plus en plus fous, il se passe vraiment un nombre incalculable de choses en aussi peu de pages et voilà, je pense que c'est vraiment une série qui en vaut le détour malgré que ça soit de la jeunesse parce qu'encore une fois c'est pas parce qu'il y a marqué jeunesse dessus que ça ne peut pas vous plaire quand vous êtes majeur ou autre. Mais en tout cas, ouais, vraiment lisez-le, c'est une super série qui mérite toute sa popularité. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, c'était le tome sur Anthony, donc c'est le frère de Daphné qui lui est le plus âgé de la famille Bridgerton et qui doit se marier parce que bah, tout simplement c'est le seul qui ne s'intéresse pas du tout aux mondanités, à tout l'attrait qu'il y a pour les mariages, pour rencontrer les familles, etc. Lui, il a pas du tout envie de faire ça. Donc tout ce qu'il aimerait, lui, c'est de trouver une femme avec qui il pourrait, comme Daphné en fait, faire un pacte, de se marier avec elle, mais que ça soit plus une amie qu'autre chose. Donc trouver une femme qui accepterait, elle aussi, de s'engager, mais que ça ne soit pas sérieux derrière, qu'il n'ait pas, forcément, qu'il n'y ait pas d'amour, et qui est simplement de quoi discuter, de quoi passer de bons moments et de quoi ne pas être coincé dans sa vie en fait, puisque c'est ça qui lui fait très peur, c'est de tomber amoureux numéro 1 et deuxième c'est d'être avec une femme avec qui il s'ennuie et il préfère tout simplement être avec quelqu'un qu'il n'aime pas mais qui est de bonne compagnie plutôt que de s'ennuyer et d'être malheureux. Donc c'est un peu ses convictions au début du livre et on va vite se rendre compte évidemment que son petit cœur il en reste un en fait, il reste un cœur là-dedans et qui peut tomber amoureux même s'il en a vraiment pas envie, ça ne se contrôle pas. Et il y a aussi des femmes qui sont plus intelligentes que ce qu'il croit parce que voilà, dans sa tête c'est toutes les femmes, vous savez, un peu extraverties, un peu faux-folles, un peu pas très cultivées, un peu bêtes qui a à la cour et pour lui il a généralisé ça à toutes les femmes donc il veut pas d'une femme comme ça en fait, d'une femme idiote et vraiment avec aucune conversation et il va se rendre compte que toutes les femmes ne sont pas comme ça, bien heureusement. C'était assez intéressant de le suivre, ça change un peu de Daphné, c'est pas du tout la même personnalité, il est très fouillé lui aussi son personnage, on a du coup de nouveaux personnages secondaires qui sont très intéressants aussi. Voilà, c'est plus le côté justement comme le premier, décor, ambiance qui m'a plu. Le côté ambiance victorienne à la cour avec tous les ragots qui se passent, les scandales un peu ridicules hein, parce que quand on voit que un chien qui fait tomber quelqu'un à l'eau ça fait scandale et ça passe dans tous les journaux, nous on s'en ficherait un petit peu à l'heure actuelle mais là-bas c'est voilà, dès qu'il se passe un petit truc un peu hors norme on en parle partout et ça fait scandale quoi. Et du coup j'ai bien aimé mais je crois contrairement aux autres que j'ai préféré Daphné
pourtant j'aime pas le personnage de Daphné, hein, mais j'ai préféré son histoire, son tome à celui-ci parce que lui, j'ai eu l'impression que ça traînait vraiment en longueur. Autant dans celui de Daphné, on a vraiment des phases de relation entre elle et le duc, alors que là j'ai l'impression qu'on a le avant et le après qui sont des toutes petites parties, et la période, on va dire, j'allais dire de sérénade, la période où ils se font la cour, on va dire, pour rester dans le thème, qui est super lente et on s'ennuie. Enfin moi je me suis ennuyée parce que c'est vraiment oh là là, je crois qu'il me plaît, mais non, c'est pas ce que je veux, c'est pas mes convictions, donc je m'empêche de faire quoi que ce soit. Et c'est ça pendant les 3/4 du bouquin. Tout ça pour qu'au moment où ils se rendent compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, ça se passe en 3 pages quoi. C'est vraiment, j'ai l'impression que on a appuyé sur un interrupteur, ah oui c'est vrai je l'aime bien, c'est un peu ça. Du coup ça j'ai pas trop aimé, ouais c'était plus décousu, c'était moins linéaire que le premier tome pour moi. Du coup j'ai quand même beaucoup apprécié, comme je vous disais, l'univers, j'ai adoré la série donc j'avais absolument envie de savoir la suite sur ce tome là. Il y a des sujets quand même intéressants qui sont abordés, notamment la mort, voilà, la peur de la mort, la peur des hommes de la mort, et c'était assez intéressant. On a aussi toute une histoire sur les abeilles, vous allez voir qu'elles ont un rôle assez important dans cette histoire. Et puis voilà. Si vous voulez une romance historique où on est super immergé dans l'univers, où on parle mariage, où on parle soirée mondaine, où on parle relation, où on parle scandale, parce qu'on a toujours cette super Madame Whistledown qui est toujours anonyme et qui relaie des histoires un peu scandaleuses un peu partout, et j'adore ce côté là, bah franchement foncez pour le lire. Ensuite je vais passer très rapidement sur le tome 3 de Lux Opale de Jennifer L. Armentrout. Je suis très mitigée sur cette lecture parce que j'ai mis très longtemps déjà à le sortir de ma palle. J'avais lu le tome 1 et 2 il y a plusieurs années, et si vous voulez, pour moi c'est un peu la lecture très cliché, vraiment copier-coller de Twilight version extraterrestre, et c'est dommage je trouve parce que c'est trop plein de clichés, et c'est des clichés en fait que moi je supporte plus. C'est dommage parce que justement le côté extraterrestre est assez bien expliqué. J'aime bien justement le fait que ça soit pas des créatures communes, des créatures comme les loups-garous, les vampires qu'on voit partout dans les romances surnaturelles, et là c'était intéressant ce côté là, mais justement c'est totalement écrasé par ces clichés incessants au niveau des personnages, avec le personnage masculin beau comme un dieu mais extrêmement arrogant qui fait des remarques juste plus que déplacées, et ça m'énerve. Le personnage féminin qui est d'une naïveté juste incroyable, on a envie de la secouer, elle est insupportable cette Cathy, voilà c'est Cathy. Ouais en fait limite je préfère les personnages secondaires que ces deux personnages principaux qui sont mais d'un cliché extrême quoi, et on n'en veut plus de ce genre de personnage. Donc je sais que c'est pas une série qui est toute nouvelle, donc c'est peut-être pour ça. Je sais que l'autrice a écrit d'autres séries qui ont fait un carton après ça, donc est-ce qu'elle s'est améliorée, je ne sais pas, mais en tout cas pour cette série là je suis très mitigée parce que il me reste 2 tomes, vous voyez, je suis au tome 3 sur 5 et franchement j'hésite à continuer parce que d'un côté j'ai envie de savoir quand même ce qui se passe, parce que là on finit quand même sur un assez gros cliffhanger, il y a une grosse révélation, une grosse découverte à la fin. Mais à côté de ça, est-ce que j'ai envie de me retaper 400 pages bourrées de clichés où il se passe pas tant de choses que ça, parce que oui finalement l'action arrive dans les 30 dernières pages. Entre temps il y a quoi, quelques petites expériences par-ci par-là, mais finalement on suit juste des ados qui ont juste envie de se sauter dessus, et ça m'énerve parce que on se retrouve vraiment dans un pseudo Twilight mais avec encore moins d'action, et ouais c'est dommage. Et pourtant je suis déçue de dire ça parce que je sais qu'il y a énormément de fans de cette série, dont ma copine Pauline. Je sais pas si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas me détester quand tu vas entendre ça parce que je sais que tu adores cette série, mais pour moi ça fonctionne pas. Donc dites-moi dans les commentaires si les 2 derniers tomes vraiment ça pète niveau action, qu'il se passe des choses, que les personnages évoluent un petit peu s'il vous plaît, mais pour l'instant bof, vraiment bof. Je pense que si je continue ce sera pas tout de suite, en tout cas j'ai vraiment besoin de digérer ce tome là, que j'ai d'ailleurs été obligée de continuer un peu en audio pour avancer et le finir parce que
j'en pouvais plus, vraiment la partie du milieu, c'était comme pour les Bridgerton, c'était trop lent, il se passait quasiment rien, c'est que des histoires de relations entre ados. Non, ça m'intéresse plus ce genre d'histoire là. Moi je veux de l'action, je veux des explications sur ces créatures que je ne vous nommerai pas. Mais ça aurait pu être tellement plus riche, tellement plus intéressant. Pourquoi pas voilà, parler de l'histoire de ces créatures, de leur culture, de leur pouvoir, plus en tout cas, parce qu'on en parle mais tellement peu. Et c'est dommage parce que c'est ça qui fait le côté inédit de cette histoire et on passe un petit peu à côté. Donc pour moi ça mériterait d'être bien mieux fouillé. Bon du coup ce que je vais faire c'est que je vais garder mes 2 gros coups de cœur pour la fin. Je vais vous présenter 2 autres livres en attendant que j'ai moyennement aimé. Je commence tout de suite avec Blé Noir d'Aurélie Wallenstein. C'est un tout petit livre sur la cause animale, du moins c'est comme ça qu'on me l'a présenté et c'est ça en fait qui a fait que j'étais déçue pour cette lecture. Je m'explique. En fait voilà, vous avez un petit bouquin de 250 pages, même pas 200 pages. Voilà, on nous dit que ces 2 personnages qui sont pour la cause animale et qui sont activistes, donc qui vont faire des opérations justement pour se faire connaître et pour diffuser un peu leurs valeurs, diffuser ce qu'ils veulent arrêter. Hein. Au début on parle aussi des animaux qui sont enfermés, les animaux marins dans les parcs aquatiques et du coup ces personnages là vont militer à travers différentes actions pour éviter ça et arrêter ça. Donc pour le coup ça m'a beaucoup intéressée parce que je me suis dit c'est un sujet qu'on voit jamais, du moins pas en jeunesse, donc j'ai dit vas-y je fonce, je l'ai trouvé d'occasion et en fait le truc c'est que on a bien nos 2 personnages qui sont activistes, il y a une petite action au début, une grosse action à la fin et c'est l'histoire d'une fugue entre ados. Donc moi j'ai signé pour une histoire d'activistes voilà, qui vont se donner, où il va y avoir de l'action, où on va voir justement comment ils font pour entrer dans les abattoirs, comment ils s'organisent, est-ce qu'ils sont punis, enfin voilà ce genre de choses, c'est ce genre de questions que moi je me pose quand je vois les activistes de L214 par exemple qui rentrent dans les abattoirs la nuit, etc. Moi j'ai envie de savoir comment ils font, comment ils s'organisent. Et en fait, on n'a quasiment aucune réponse dans ce livre. On suit plus, voilà, c'est beaucoup plus romancé dans le sens où on suit vraiment l'indépendance, j'ai envie de dire, de 2 ados qui ont des situations familiales très compliquées et qui, par ces actions, par leurs valeurs, vont réussir à s'échapper et à faire quelque chose qu'ils pensent utile et qui est utile bien sûr. Mais c'est pas ça le but en fait, c'est pas ça. On nous vend le truc comme étant vraiment quelque chose sur la cause animale et finalement, comme je vous dis, ça parle plus d'une fugue d'adolescents qu'autre chose. Deuxième point qui m'a pas du tout plu, c'est le personnage justement de Blé, le personnage féminin. Blé, elle est complètement tarée, il faut se dire la vérité. C'est un personnage, on dirait qu'elle a aucune réflexion. Pourtant, justement, c'est dommage, ça décrédibilise complètement la cause animale. En fait, elle a de bonnes idées, mais on dirait qu'elle réfléchit pas du tout aux conséquences qu'il peut y avoir derrière. Donc certes, elle fait tout pour protéger les animaux, mais elle le fait d'une manière dangereuse et irréfléchie et désorganisée, pas du tout comme les organisations spécialisées. Donc ça décrédibilise complètement la cause, parce qu'on se dit, vous savez, c'est le cliché vraiment des gens qui font ça, qui sont complètement fous, qui veulent exploser les abattoirs, mais vous savez, de manière violente et dangereuse, alors que normalement c'est censé être une cause assez pacifiste, puisqu'on est quand même sur la paix, sur le fait d'arrêter de faire du mal aux animaux, donc on est plus sur une cause aimante et protectrice, alors que là c'est vraiment le personnage destructeur dans toute sa splendeur. Est-ce qu'on met ça sur le coup de la naïveté de l'adolescence, parce que je sais plus, elle doit avoir 16 ans, Blé. Certes elle a une vie très très compliquée, notamment avec des problèmes familiaux et d'autres thématiques assez tabous que je ne vous présenterai pas ici, mais c'est vraiment dommage parce qu'en fait on aurait pu avoir un personnage fort avec des convictions mais qui derrière fait les bonnes actions, sauf que là on a justement la preuve que certaines convictions des fois poussent à faire des gestes absolument inconsidérés. Par exemple, je vous donne un des exemples mais il y en a plein dans le livre. À un moment donné ils vont aller dans un abattoir et Blé tout de suite elle va vouloir aller récupérer tous les cochons de l'abattoir. Comment? Vous êtes 2 ados, il y a des ouvriers autour, et elle y va, hein, je veux dire. En fait,
Le côté rationnel, c'est incarné par le garçon qui lui justement va tout faire pour raisonner Blé, mais le problème c'est qu'il va pas y arriver parce qu'elle est complètement hors de contrôle cette fille. C'est-à-dire que elle veut foutre le feu à l'abattoir. Et alors comment elle va faire? Elle demande un briquet pour mettre le feu à un entrepôt. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de réflexion totalement naïve et totalement irréfléchie, parce que attendez, comment vous voulez mettre le feu à un entrepôt avec un simple briquet alors qu'il y a des gens autour, que c'est en pleine journée? Enfin, je sais pas, on a vraiment l'impression que ce personnage il réfléchit pas du tout aux conséquences et à comment faire les choses bien, si on peut dire, hein, parce que évidemment c'est pas une bonne chose d'aller incendier un abattoir, mais en tout cas j'aime pas parce que du coup ça donne une mauvaise image justement de l'activisme animal. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est pas du tout la bonne image à renvoyer, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et évidemment, tous ces gens ne sont pas complètement fanatiques et complètement extrêmes comme Blé. Donc très très mitigée sur cette lecture et sur le message qu'il véhicule, parce que pour moi, c'est pas du tout le message qu'il aurait fallu véhiculer. Ensuite, je vais vous présenter le livre de perles de Timothée de Fontbelle, dont j'ai entendu énormément parler par Audrey du Souffle des Mots, parce que je sais que c'était, du moins pendant un temps, son auteur préféré. Je l'avais trouvé d'occasion, j'ai dit tiens je vais tenter le coup, même si je sais que c'est pas mon genre de livre, puisque c'est un livre qui est extrêmement onirique. Vous savez, c'est ce genre de livre où il se passe des choses, mais on sait pas si elles se passent en vrai ou pas. Est-ce que ça veut dire ce que ça veut dire? Souvent il y a d'autres clés de lecture qu'il faut avoir. Il y a souvent une double lecture qui s'installe, un petit peu comme dans Le Petit Prince. Voilà, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que ça résonne pas en nous de la même manière, mais c'est fait exprès justement. Ça raconte quelque chose de littéral, mais derrière ça raconte quelque chose avec un tout autre message. Et en plus de ça, là on a plusieurs époques avec plusieurs personnages qui sont en fait les mêmes, mais pas vraiment les mêmes. C'est un peu ça qui m'a complètement déroutée, et j'avoue que quand j'ai fermé le livre, je me suis dit est-ce que j'ai bien compris ce qui s'est passé? J'ai l'impression d'être vraiment passée à côté de la moitié de l'histoire en fait, parce que j'ai suivi ce qui s'est passé, mais je me dis est-ce que je suis pas complètement passée à côté de la fin ou du message que voulait véhiculer l'auteur? Je suis pas vraiment rentrée dedans, j'ai l'impression. Pourtant j'ai beaucoup apprécié justement cette plume très 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 poétique. C'était très beau, mais justement le fait de d'écrire les choses d'une manière un peu particulière, pas forcément très réaliste, fait que ça m'a complètement perdue et j'arrivais pas à me représenter les scènes ou les personnages, et souvent je ne savais même plus de qui on parlait, donc très très déroutant. C'est un livre justement ça passe ou ça casse, vous voyez. Je pense que soit on rentre dedans complètement et on apprécie justement les doubles messages, les personnages qui justement changent, grandissent, redeviennent plus jeunes, on change d'époque, d'endroit, de lieu, enfin, et même carrément d'univers, parce qu'on a même une dimension un peu fantastique dans ce livre là où on a une espèce d'autre pays, on sait même pas s'il existe. C'est très particulier et du coup je peux pas vraiment vous en dire beaucoup, puisque c'est au fur et à mesure en fait qu'on comprend ce qui se passe, et même pas forcément tout. Enfin pour moi en tout cas. Du coup on commence dans cette histoire avec un petit garçon qui se fait sauver par un vieux monsieur, il se fait tirer les pieds, on est sur la plage. Justement, on est un peu comme lui, on est désorienté. Il sait plus où il est, il sait plus quel jour on est, où il s'est retrouvé, qui est ce monsieur. C'est le mystère. Et en fait justement, ça part de là. On est aussi dérouté que le personnage principal qui va essayer de se repérer un petit peu dans le temps et dans l'espace, voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il essaye de rentrer chez lui, mais où est-ce que c'est vraiment chez lui? Il voit aussi cette maison chez ce vieux monsieur qui collectionne les valises remplies de babioles. C'est assez particulier, mais en même temps, voilà, ça me fait vraiment penser au Petit Prince, parce que vous voyez, c'est ce genre de choses qui n'a pas vraiment de sens, mais qui est beau à s'imaginer, qui est beau à lire. Donc voilà, je suis mitigée, parce que moi, mon côté cartésien, très sérieux, me dit bah attends, t'as pas compris la moitié de l'histoire, tu sais même pas trop ce qui s'est passé exactement, t'as confondu les personnages pendant tout le roman. Mais d'un autre côté, c'était vraiment très beau et très... Ça attise la curiosité en fait. On voit voilà ce vieux monsieur, mais qu'est-ce qu'il fait avec autant de valises? Qu'est-ce qu'il en fait? Pourquoi il disparaît pendant des jours? C'est quoi son prénom? Parce que depuis le début, on sait même pas qui c'est. Ensuite,
On va justement voyager, voir des personnages dans d'autres époques, à d'autres âges, etc. Du coup, tout ça va nous donner des indices. Et à la fin, on comprend quelque chose, mais on ne sait pas si c'est tout ce qu'il y avait à comprendre. C'est ça qui est un peu perturbant. Après, j'ai vu des avis où des gens, pour eux, ils ont compris ce qui s'est passé. Mais moi, je pense que dans ce genre d'histoire, on n'a jamais tout compris à 100%. C'est, voilà, encore une fois, comme Le Petit Prince. Pour moi, on peut pas comprendre Le Petit Prince à 100% parce que ça a toujours des messages qu'on ne comprend pas maintenant pour telle ou telle raison, par rapport à notre âge, par rapport à notre vécu, par rapport à des messages qu'on aurait laissé passer, des indices, et c'est pareil dans ce livre. Donc moi je pense que ce livre, c'est un bon livre à relire, mais en même temps, pour être honnête, c'est pas non plus le genre d'histoire justement qui me prend un peu la tête, moi. Qui me plaît. Ça me fait un peu penser à un des livres d'Anne-Laure Bondou, je me souviens même plus du titre pour vous dire, mais je l'avais lu et ça m'avait donné exactement ce sentiment-là. C'est-à-dire que je lisais quelque chose, mais je savais même pas ce qui se passait, je comprenais plus qui était qui, il y avait des personnages qui grandissaient, puis on passait dans d'autres époques. Enfin, ça m'avait complètement perdue et j'avais pas du tout aimé l'expérience. Après, j'étais beaucoup plus jeune, donc là, j'ai plus apprécié celui-là, mais vous voyez, j'ai encore ce sentiment, moi j'aime pas justement quand je passe à côté de quelque chose, je suis frustrée. C'est un petit peu le doux amer ce livre, c'est le côté très poétique qui passe très bien, mais à côté la frustration de ne pas tout comprendre à 100%. C'est maintenant l'heure de vous présenter mes deux coups de cœur très récents. Tout d'abord, Illuminae, le tome 3 de J. Christophe et Amy Kaufman. Comment vous dire, je sais même pas comment vous décrire ce livre pour vous dire à quel point j'ai adoré cette série, parce que du coup c'est une trilogie que je viens de terminer et je suis tellement triste de plus voir ces personnages et cette ambiance et toute cette action et cette mise en page toujours aussi incroyable. Ouais, en fait, vous savez, c'est ce genre de série que je suis sûre de garder et de relire parce que franchement c'était un périple. Mais le truc, on ne peut pas le lâcher en fait. C'est vraiment, je crois que j'ai jamais été aussi accrochée à une histoire au point de vraiment de ne pas endormir la nuit, de me faire des théories. Et ce qui était toujours le plus incroyable, c'est que toutes nos attentes, à chaque fois on avait beau se faire des théories, c'était toujours pire que ce qu'on pensait. Il y avait toujours une révélation ou un événement qui faisait que toutes nos théories elles s'envolaient parce que c'était encore plus énorme ce qui arrivait. Et waouh, franchement pour ça les auteurs sont très forts parce que on a des petits indices qui sont disséminés mais on est toujours ultra surpris et on passe un moment incroyable. Donc pour vous remettre dans le bain, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent vaguement, on est dans de la SF avec des poursuites entre vaisseaux spatiaux, on est dans le futur donc il y a la technologie qui est beaucoup plus moderne, on a des intelligences artificielles, on a de nouvelles maladies, de nouveaux virus, de nouvelles drogues, tout ça en fait ça va être des petits sujets secondaires mais qui vont faire que la situation va devenir intenable parce que ces pauvres personnages en vrai pendant 3 tomes ils en ont mangé des problèmes, ils ont failli mourir une quantité incroyable de fois et on se dit mais c'est pas possible, ils vont mourir à chaque 5 minutes quoi, parce qu'il y a toujours un truc qui s'ajoute, qui font qu'ils sont vraiment dans des situations juste cauchemardesque. Parce qu'il y a des menaces de tous les côtés, autant humaines que technologiques, que virales, que plein de trucs en fait. C'est ça en fait, c'est que il y a des menaces qui viennent de tous les côtés, de toute nature, et ces pauvres personnages doivent se dépatouiller et surtout ils doivent prouver qu'ils sont innocents parce que tout ça en fait ils le font pour prouver qu'on les a attaqués depuis le début du tome 1 et faire que la justice règne, que ceux qui les ont attaqués se fassent punir, qu'ils méritent ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont littéralement fait un génocide, hein, et ils pensaient s'enfuir comme ça tranquillement, mais non, ces personnages vont tout faire pour les dénoncer, pour venger tous les morts qu'il y a eu, parce que mon dieu, vous allez voir que dans cette saga, des morts, il y en a vraiment beaucoup, et parfois des morts assez importantes en plus. Donc ouais, c'est une bombe sur pattes, j'allais dire. Une bombe sur papier, hein. Ces romans-là, vraiment, il faut les lire de toute urgence. Je suis pas du tout une fan de SF, mais ça m'a fait adorer ce genre-là en fait. Parce que je me dis, waouh, après ça, bah, en fait j'ai envie de lire d'autres choses du même genre. Donc j'ai de la chance puisque j'ai leur prochaine saga, j'ai le premier tome de Aurora Squad qui est dans ma bibliothèque et je pense que je vais
lire ça assez vite parce que franchement j'ai trop envie de me relancer dans un univers apocalyptique, dans l'espace, voilà, de science-fiction avec des personnages hauts en couleur parce que les personnages, je les ai tous adorés. Ils étaient juste excellents, ils avaient tous leur spécialité, ils sont tous extrêmement badass, extrêmement courageux et ça on aime dans la SF. Donc franchement, même si vous n'êtes pas un grand lecteur, il faut lire cette série et j'espère qu'un jour il sortira sur nos grands écrans parce que franchement, il y a un potentiel immense dans ces lignes. Et enfin mon dernier coup de cœur, je me dépêche parce que je vois que j'ai plus de batterie, mais c'est Six of Crows, donc très original, mais je ne l'avais toujours pas lu et après avoir fini la série Grisha il fallait absolument que je le lise. De toute façon je vous ai fait un petit vlog, je vous le mets là-haut, où j'en parle, où je donne mon avis en direct sur ma progression puisque vous allez voir qu'au début je n'étais pas du tout accrochée dans cet univers et finalement j'ai adoré sur la fin parce que on a tout le développement des personnages justement qui évoluent, on apprend ce qui leur est arrivé dans le passé donc on s'accroche vraiment bien à eux. Ils ont des personnalités très marquées, aussi leur spécialité et ça c'est très agréable, j'adore quand vraiment les personnages ont leurs dons, leur activité favorite qu'ils mettent vraiment en avant dans leur personnalité, c'est super. Et donc là on a ce crew, ce gang, ce groupe de personnages totalement atypiques qui sont ensemble, qui s'entendent pas forcément très bien mais qui vont se rallier pour essayer peut-être de réussir cette quête qui a l'air impossible à tout point de vue. Mais voilà, ces personnages là ils sont juste incroyables, l'histoire est pleine de rebondissements, vraiment j'ai rien vu venir. Et en même temps vous voyez, on dirait pas mais il fait 550 pages et je me suis pas du tout ennuyée. Il y a juste le début comme je vous disais où j'ai eu un peu de mal parce que l'écriture est beaucoup plus mature que dans Grisha, donc très descriptive, très complexe, mais j'ai adoré. Vraiment encore une énorme bombe et là je suis particulièrement heureuse de voir que ces personnages sont présents dans la série Shadow and Bone normalement qui était uniquement centrée sur les premiers tomes de Grisha et voilà je les vois ces personnages là dans cette série et ça me fait tellement plaisir parce que c'est là où je me suis rendu compte que j'étais particulièrement attachée à eux et que je les adore en fait. Donc je suis trop contente de les voir sur grand écran et je pense que je vais très très vite me mettre au tome 2 pour pouvoir voir la suite de cette aventure qui se finit encore une fois sur un énorme cliffhanger. Donc je veux savoir absolument la suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo update. Je me suis dépêchée mais au moins je suis à jour. Je voulais pas vous faire des critiques avec 2 mois de retard où je me souviendrai de plus rien parce que vous voyez que certains trucs je m'en souviens déjà plus. Mais voilà, plutôt contente. J'ai des lectures assez mitigées mais voilà, ces 2 dernières lectures elles ont absolument tout rattrapé pour moi. Et vous savez aussi que j'ai fait la semaine dernière le challenge Alice Oseman sur lequel j'ai eu 3 coups de cœur sur mes 3 lectures. Donc ça rattrape vraiment les lectures du début. Je ne vous ai du coup pas fait de chronique sur les livres d'Alice Oseman puisque j'en ai parlé largement dans mon dernier vlog, dans ma dernière vidéo. C'était de toute façon des coups de cœur, vous l'aurez compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu, aimé ou non ces livres. En attendant je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!